Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout au long de l'histoire, les guerres ont non seulement façonné les nations et les paysages politiques, mais ont également donné lieu à une multitude d'événements déroutants. Des rapports d'apparitions fantomatiques, des sons étranges résonnant sur les champs de bataille et des observations d'objets volants non identifiés ont semé la peur chez ceux qui en ont été témoins. Nous allons aujourd'hui explorer 20 mystères non résolus et rencontres non identifiées qui ont eu lieu en temps de guerre. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Les singes des rochers, également connus sous le nom de Batutut ou Nguoi-Rung, sont des créatures mystérieuses ressemblant à des singes que des soldats américains auraient rencontrés pendant la guerre du Vietnam dans les années 1960. Ces observations ont eu lieu principalement dans les jungles denses du Vietnam, en particulier dans des zones comme Monkey Mountain et Moulton Ridge. Les créatures ont été décrites comme mesurant entre 1,50 m et 1,80 m, bipèdes et couvertes d'une fourrure sombre, certains récits mentionnant de longues griffes acérées. Une rencontre notable a eu lieu en 1969 lorsqu'une patrouille du 502e régiment d'infanterie a pris un groupe de singes des rochers pour des soldats ennemis en raison de leur fourrure brunâtre. Les soldats ont ouvert le feu et l'une des créatures s'est jetée sur eux tandis que les autres se retiraient, affichant un comportement rappelant celui des gorilles à dos argenté. Ces observations étaient si fréquentes qu'en 1974, l'armée nord-vietnamienne a organisé une expédition pour capturer et étudier ces créatures. L'existence des singes des rochers reste controversée, certains chercheurs attribuent ces signalements à des erreurs d'identification ou à des interprétations culturelles, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait peut-être d'une guerre psychologique menée par les Nord-Vietnamiens pour intimider les troupes américaines. Beaucoup considèrent les singes des rochers comme des cryptides, similaires à Bigfoot ou au Yeti. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucune espèce de singe indigène au Vietnam. Numéro 19. En 1982, un groupe de plongeurs de la marine russe en mission de recherche a signalé avoir rencontré de mystérieux êtres humanoïdes. Les plongeurs opéraient à une profondeur d'environ 50 mètres dans le lac Baïkal, le lac d'eau douce le plus profond du monde. Cet incident est devenu un sujet de spéculation, souvent lié à des théories sur la vie extraterrestre et les civilisations sous-marines. Les plongeurs ont décrit avoir vu des humanoïdes d'environ 3 mètres de haut, portant des combinaisons argentées et des casques sphériques. Ces êtres ne possédaient aucun équipement de plongée visible, ce qui soulève des questions sur leur origine et leur capacité. Les plongeurs auraient tenté de capturer l'une des créatures, mais auraient été repoussés par une force invisible, ce qui aurait entraîné la mort tragique de 3 membres de l'équipe. En 2016, 2 experts russes en ovnis ont publié un livre contenant des rapports alarmants datant du début de l'ère soviétique sur des rencontres entre des membres de la marine russe et de mystérieux êtres extraterrestres. Le livre décrit également des véhicules sous-marins opérant dans les eaux glacées du Nord, en particulier dans la mer de Sibérie orientale. Des documents divulgués révèlent que les autorités russes luttent secrètement contre la menace des véhicules sous-marins non identifiés, appelés USO ou ovnis sous-marins. Les premières traces de créatures sous-marines géantes, qui rappellent ce que le chercheur Mark Steinberg appelait des nageurs, remontent au début du XXe siècle. Ces êtres colossaux ont été observés pour la première fois par des plongeurs militaires travaillant à de grandes profondeurs dans les eaux sibériennes. 2 officiers militaires, Mark Schoenberg et le lieutenant-colonel Gennady Serenev, supervisaient des opérations de reconnaissance dans le lac Issyk-Kul. Lors d'une visite du major général V. Demianko, ils ont été avertis de rester à l'affût de mystérieux humanoïdes sous-marins. Un incident notable s'est produit en août 1965, lorsque l'équipage du bateau à vapeur Raduga a observé un énorme ovni brillant estimé à environ 60 mètres de diamètre. Numéro 18. Le poste hanté du Helmand est un lieu tristement célèbre en Afghanistan où des soldats ont signalé des phénomènes inexpliqués. Cet avant-poste, situé dans la province du Helmand, est chargé d'une histoire sombre, notamment liée à la guerre soviéto-afghane. Le Helmand est devenu un foyer de conflit depuis le début des années 2000, notamment lors des opérations menées par les États-Unis et l'OTAN de 2001 à 2021. Entre 2009 et 2011, de nombreux soldats stationnés dans le Helmand ont fait état d'expériences paranormales, notamment des apparitions de lumières fantomatiques et des voix inexpliquées. Certains ont attribué ces apparitions à des soldats russes tués par les Moudjahidines dans les années 1980.
Les troupes américaines et britanniques ont également signalé des phénomènes étranges, comme des chutes soudaines de température, une odeur de chair en décomposition et de mystérieuses lumières nocturnes. Les radios émettaient souvent des parasites inquiétants et certains prétendaient entendre des chuchotements en russe alors qu'aucun russophone n'était présent. Ces phénomènes étranges ont été aggravés par la découverte de restes humains sur le site que certains pensent vieux de plusieurs siècles. Numéro 17. Le 26 septembre 2022, les gazoducs Nord Stream, qui transportent du gaz naturel de Russie vers l'Europe, ont subi de graves dommages suite à de mystérieuses explosions sous-marines. Ces explosions, détectées dans Nord Stream 1 et 2, ont provoqué des fuites massives de gaz dans la mer Baltique. Des enquêtes menées par le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont conclu que le sabotage en était la cause, mais aucun coupable n'avait été identifié début 2024. Les spéculations vont bon train, certains analystes suggérant que la Russie aurait pu saboter ses propres pipelines pour se créer un levier géopolitique pendant la guerre en Ukraine. Une théorie controversée évoque une implication américaine qui aurait été menée par des plongeurs spécialement formés. D'autres avancent qu'un groupe pro-ukrainien serait à l'origine des explosions, agissant indépendamment du gouvernement ukrainien. Les autorités allemandes ont également enquêté sur un yacht baptisé Andromeda qui aurait été affrété par un équipage utilisant de fausses identités. Numéro 16. Le colonel Remy Van Lierde, un pilote belge de la Seconde Guerre mondiale, a affirmé avoir vu un serpent géant lors d'un vol au-dessus du Congo en 1959. Il a décrit le serpent comme mesurant environ 15 mètres de long et 45 cm de diamètre, avec une coloration brun foncé et verte et un dessous blanc. Van Lierde a raconté qu'en s'approchant, le serpent s'est élevé à environ 3 mètres du sol, se préparant apparemment à attaquer l'hélicoptère. Un passager de l'hélicoptère aurait pris une photo du serpent. L'histoire a été largement diffusée en 1980 lorsque Van Lierde a partagé son expérience dans l'émission télévisée britannique Arthur C. Clarke's Mysterious World. La photo et l'histoire sont depuis devenues partie intégrante de la cryptozoologie, certains pensant que le serpent était un cryptide et d'autres théorisant qu'il pourrait s'agir d'une espèce inconnue. Numéro 15. L'incident d'OVNI de Gulf Breeze fait référence à une série d'observations présumées d'OVNI à Gulf Breeze, en Floride, à partir du 11 novembre 1987 et se poursuivant jusqu'en 1988. L'incident a commencé lorsqu'Ed Walters, un entrepreneur local, a affirmé avoir été paralysé par un faisceau de lumière bleue et a photographié un ovni planant à 60 mètres au-dessus de sa maison. Suite aux déclarations de Walters, plus de 135 habitants ont rapporté avoir vu des ovnis dans la région, déclenchant des chasses aux ovnis organisées à Gulf Breeze. De nombreuses observations ont eu lieu à Shoreline Park, où les gens se rassemblaient pour observer ces mystérieux objets. Walters a documenté ses expériences, affirmant avoir pris 37 photographies d'ovnis entre novembre 1987 et mai 1988. Des décennies plus tard, Gulf Breeze reste un lieu de prédilection pour les observations d'ovnis, avec des rapports continus de phénomènes aériens inhabituels. Que pensez-vous que Walters a vu? Et pourquoi Gulf Breeze est-il un tel point focal pour l'activité extraterrestre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 14. La créature U-28 est une mystérieuse entité aquatique qui aurait été observée après le naufrage du bateau à vapeur britannique Iberian par le sous-marin allemand U-28 le 30 juillet 1915. Cet événement est depuis devenu une partie importante du folklore cryptozoologique. Décrit comme une créature ressemblant à un crocodile de 18 mètres de long avec des pieds palmés, une longue queue et une tête pointue, l'observation aurait eu lieu peu de temps après que l'Iberian ait été torpillé et écoulé dans l'océan Atlantique, au sud de Fastnet Rock, près de la côte sud-ouest de l'Irlande. Selon les rapports, une explosion sous-marine a propulsé la créature dans les airs, où elle a été brièvement visible pour l'équipage de l'U-28. Le commandant George von Forstner, commandant du U-28, a consigné cette rencontre dans son journal de bord. Le U-28 fait depuis partie du folklore maritime, souvent évoqué aux côtés d'autres monstres marins légendaires. Certains chercheurs spéculent qu'il pourrait s'agir d'une espèce jusqu'alors inconnue transportée à bord du navire coulé. Numéro 13. La bataille de Mons, livrée le 23 août 1914, marque le premier engagement majeur du corps expéditionnaire britannique pendant la Première Guerre mondiale.
Malgré une infériorité numérique considérable, 75 000 soldats britanniques face à 150 000 Allemands, les Britanniques infligent des pertes importantes avant de battre en retraite le lendemain. La légende des Anges de Mons est apparue peu après la bataille, affirmant que des forces surnaturelles avaient aidé les troupes britanniques. Ce conte est devenu célèbre grâce à l'auteur gallois Arthur Machen, qui a publié une nouvelle intitulée Les Archers le 29 septembre 1914. Dans cette nouvelle, le fantôme de Saint-Georges invoque des archers fantômes de la bataille d'Azincourt pour protéger les soldats britanniques. Après la publication de l'histoire, les soldats ont commencé à rapporter qu'ils avaient vu des anges ou des figures divines pendant la bataille. Le général John Carteris, chef des services de renseignement britanniques, a enregistré des rumeurs selon lesquelles des soldats auraient vu une figure angélique vêtue de blanc, brandissant une épée flamboyante, bloquant l'avancée des Allemands. Les Anges de Mons restent l'une des légendes les plus célèbres de la Première Guerre mondiale, même si l'on ne sait pas si ces apparitions étaient réelles ou le résultat du stress intense et du chaos du combat. Numéro 12. Un prédicateur américain prétendait que les soldats confédérés avaient rencontré des dinosaures pendant la guerre civile, une histoire renforcée par une prétendue photographie de soldats posant avec la tête d'un ptérodactyle. Le terme ptérodactyle désigne les reptiles volants ou ptérosaures qui vivaient à la fin du Jurassique et au Crétacé, il y a environ 163 à 66 millions d'années. Ces créatures possédaient des ailes formées par des membranes tendues entre leurs doigts et leurs pattes allongées. Les scientifiques rejettent largement cette histoire, l'attribuant à des récits inventés ou à des photographies truquées. Cependant, certains pensent qu'il pourrait s'agir de la preuve que des soldats ont capturé l'un des derniers ptérodactyles vivants, transformant ainsi le récit en une légende fascinante. Numéro 11. L'opération High Jump, officiellement intitulée United States Navy Antarctic Development Program, s'est déroulée de 1946 à 1947 et était dirigée par le contre-amiral Richard E. Byrd. La mission visait à établir une base de recherche, Little America 4, et à tester des équipements navals dans des conditions de froid extrême. Elle impliquait des ressources importantes, dont 13 navires et plus de 4700 personnes. Après l'opération, des théories de conspiration ont surgi, notamment concernant les objets volants non identifiés. Certains récits affirment que l'expédition de Byrd a rencontré des engins volants mystérieux alors qu'elle se trouvait en Antarctique, y compris des histoires de bataille entre les forces de Byrd et des ovnis émergeant de l'océan et se retirant sous la glace. D'autres théories évoquent des liens avec les ovnis nazis, affirmant que des vestiges du Troisième Reich avaient établi des bases secrètes en Antarctique et que la mission de Byrd visait en partie à affronter ces forces. Ces idées ont gagné en popularité dans les années 1950 et 1970, alimentées par des rapports d'observation d'ovnis et des spéculations sur des technologies avancées cachées dans cette région reculée. Numéro 10. En mai 1951, pendant la guerre de Corée, le soldat Francis Wall et son régiment étaient stationnés près de Korwon, à environ 100 km au nord de Séoul. Alors qu'ils se préparaient à bombarder un village voisin, les soldats ont repéré un étrange objet dans les collines qui ressemblait à une citrouille d'Halloween lumineuse. L'objet est descendu vers le village au même moment où les obus d'artillerie ont commencé à exploser. D'abord orange, il a commencé à émettre une lumière bleu-vert. Wall a demandé la permission de tirer avec son fusil M1 sur l'objet. Les balles ont rebondi avec un bruit métallique et l'objet a commencé à se comporter de manière erratique, ses lumières s'allumant et s'éteignant. Peu de temps après, les soldats ont été frappés par un faisceau visible qui semblait les viser directement. 3 jours plus tard, l'unité entière a été évacuée en raison d'une grave maladie. Les soldats souffraient de dysenterie et présentaient un taux de globules blancs anormalement élevé, ce qui a fait suspecter une exposition aux radiations. Le mystère demeure. S'agissait-il d'un ovni ou d'une expérience secrète soviétique? Numéro 9. Pendant la guerre en Irak, des soldats américains ont fait des découvertes remarquables de lingots d'or, suscitant de nombreuses spéculations. L'incident le plus notable s'est produit en mai 2003, peu après l'invasion de l'Irak. Les troupes américaines ont découvert une importante réserve de lingots d'or cachés dans un camion près de la ville de Qaim, près de la frontière syrienne. La saisie comprenait environ 2000 lingots d'or, d'une valeur estimée à 500 millions de dollars. Les occupants du camion ont d'abord affirmé qu'il s'agissait de lingots de bronze, mais une inspection plus approfondie a révélé leur véritable valeur.
Au cours des mois suivants, près de 4100 lingots d'or auraient été saisis à divers endroits pour une valeur totale estimée entre 718 millions et 1 milliard de dollars. L'origine de cet or reste obscure. Certains pensent qu'il a été pillé à la banque centrale irakienne ou dans les palais de Saddam Hussein, tandis que d'autres suggèrent qu'il a fait partie d'un pillage plus vaste pendant le chaos de la guerre. Numéro 8. La guerre du Vietnam de 1955 à 1975 a été marquée par des combats intenses, un stress psychologique et l'environnement difficile des jungles denses. De nombreux vétérans ont déclaré avoir entendu des voix non identifiées, des chuchotements ou des cris dans la jungle. Si certaines de ces expériences peuvent être attribuées au stress, une opération psychologique appelée Operation Wandering Soul a été spécialement conçue pour exploiter ces peurs. Cette opération utilisait des enregistrements audio inquiétants pour démoraliser les soldats du Viet Cong en s'appuyant sur les croyances culturelles vietnamiennes concernant l'âme et l'au-delà. Un enregistrement tristement célèbre, Ghost Tape No. 10, présentait des femmes et des enfants en pleurs, des gongs et des voix de parents supposément décédés appelant leurs proches à rentrer chez eux. Diffusés la nuit dans la jungle, ces enregistrements avaient un effet psychologique dévastateur car les troupes ne pouvaient pas déterminer la source des sons. Numéro 7. L'incident d'OVNI de Shag Harbor est l'une des observations d'OVNI les plus célèbres et les mieux documentées au Canada. Il s'est produit le 4 octobre 1967 dans le petit village de pêcheurs de Shag Harbor en Nouvelle-Écosse. Vers minuit, plusieurs témoins ont observé un gros objet lumineux s'écraser dans le port. L'événement a été accompagné de bruits étranges, notamment un sifflement et une forte détonation, ce qui a d'abord conduit de nombreuses personnes à croire qu'il s'agissait d'un accident d'avion. 11 témoins, dont des habitants de la région et des membres de la Gendarmerie royale du Canada, ont déclaré avoir vu l'objet bouger avant de disparaître dans l'océan. Bien que la marine et la garde côtière canadienne aient mené des recherches sous-marines pour retrouver l'épave, rien n'a été trouvé. L'objet n'a jamais été officiellement identifié, ce qui laisse l'incident entouré de mystères à ce jour. Numéro 6. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le commandant A.J. Starkey, en poste sur un chalutier britannique, a rapporté une rencontre extraordinaire avec un calmar géant dans les eaux entourant les Maldives. Selon Starkey, le calmar avait un tentacule de plus de 30 mètres de long et des ventouses de la taille d'une assiette à dîner, avec des crochets aux extrémités. Le récit de Starkey a contribué à la mythologie entourant les calmars géants, l'un des plus grands invertébrés de la planète. Ces créatures, connues sous le nom d'Architeuthis dux, sont rarement observées et restent une source de fascination et de légende. Cette observation est considérée comme l'un des rares cas bien documentés de rencontre avec un calmar géant. Croyez-vous à son histoire ? Numéro 5. Le géant de Kandahar est une créature légendaire qui aurait été rencontrée par les forces spéciales américaines en Afghanistan en 2002. Selon divers récits, les soldats ont croisé un humanoïde de plus de 4 mètres avec des cheveux roux et 2 rangées de dents lors de l'opération Enduring Freedom. Selon l'article, les soldats étaient à la recherche de collègues disparus dans une région montagneuse isolée de Kandahar lorsqu'ils ont découvert une grotte montrant des signes de lutte, notamment du matériel éparpillé. Les soldats auraient alors été attaqués par le géant, brandissant une lame massive. Un soldat, identifié uniquement sous le nom de Dan, serait mort au cours de la bagarre avant que la créature ne soit abattue. Le corps du géant aurait été transporté par hélicoptère militaire vers un lieu tenu secret. Les soldats impliqués auraient dû signer un accord de confidentialité pour empêcher la propagation de l'histoire. Bien que l'affaire ait été largement évoquée dans les cercles de conspiration, aucune preuve physique de l'existence du géant de Kandahar n'a jamais été révélée. Numéro 4. La nuit d'Halloween 1980, l'agent de sécurité Jess Kidding a vécu une expérience effrayante à la base aérienne de Bolling alors qu'il répondait à une force étrange près d'un avion de chasse F-105. En sortant de sa voiture, il sentit un contact glacial sur son cou, mais ne vit personne. La porte sembla se déplacer de plusieurs kilomètres par rapport à son emplacement habituel, le désorientant encore davantage. Près de l'avion, il sentit une autre sensation glaciale le long de son dos et vit une ombre émerger du cockpit, accompagnée d'une silhouette casquée. Une voix fantomatique lui cria « Approchez-vous » jusqu'à ce que Jess, accablé de peur, s'évanouisse. Il a ensuite été retrouvé en train de hurler dans le cockpit verrouillé, mais personne n'a pu expliquer comment il était arrivé là.
Cette expérience l'a hanté, ce qui a conduit à son départ soudain et inexpliqué de la base. Numéro 3. Foo Fighters est un terme inventé par les pilotes alliés pendant la Seconde Guerre mondiale pour décrire des phénomènes aériens mystérieux au-dessus de l'Europe et du Pacifique. À partir de mars 1942 et jusqu'à leur apogée fin 1944, ces observations impliquaient des orbes lumineux, généralement orange ou rouge, qui semblaient suivre les avions. Les lumières ont fait preuve d'une agilité remarquable, effectuant des virages serrés et des mouvements rapides bien au-delà des capacités des avions contemporains. Selon un récit, un pilote a déclaré avoir vu 8 à 10 lumières brillantes suivre son bombardier B-17. Le phénomène est devenu si répandu que des enquêtes militaires ont d'abord été lancées, mais aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. On a d'abord soupçonné qu'il s'agissait d'armes secrètes allemandes, mais des observations similaires par des pilotes alliés et allemands ont infirmé cette hypothèse. Les théories allaient du phénomène naturel à la technologie de pointe ou à des origines extraterrestres. Malgré des études approfondies, la véritable nature des Foo Fighters reste un mystère. Numéro 2. Le chien de l'enfer de Mons est une créature légendaire associée à la bataille de Mons, 22-23 août 1914, pendant la Première Guerre mondiale. Cette bataille faisait partie de la plus grande bataille des frontières, opposant les troupes britanniques aux forces allemandes en progression. Au milieu du chaos de la guerre des tranchées, des soldats ont rapporté avoir vu une bête terrifiante errer dans le No Man's Land. Décrit comme un chien de l'enfer, cette créature surnaturelle ressemblant à un chien aurait attaqué les soldats britanniques. La légende a été alimentée par la tension psychologique de la guerre, où la peur et la superstition prospéraient dans les tranchées. Une version de l'histoire suggère qu'un scientifique allemand a créé le chien de l'enfer pour terroriser les forces britanniques. Numéro 1. La légende du fantôme de Kiev est apparue quelques heures seulement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Ce mystérieux pilote aurait abattu à lui seul 6 avions russes le premier jour de l'invasion, gagnant le titre de pilote d'élite. Initialement présenté comme un pilote de chasse ukrainien héroïque, le fantôme de Kiev est devenu un symbole de résistance et de morale pour les Ukrainiens et leurs partisans du monde entier. Des vidéos et des récits d'exploits extraordinaires ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, certains suggérant que le pilote avait abattu jusqu'à 40 avions ennemis. Le 30 avril 2022, l'armée de l'air ukrainienne a officiellement reconnu le fantôme de Kiev comme une légende de super-héros créée pour inspirer l'espoir pendant le conflit. Avez-vous déjà découvert quelque chose de la guerre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.